Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Bienvenue pour une nouvelle matinée, c'est férié aujourd'hui, mais nous sommes là avec vous. Espace TV Europe disponible sur le bouquet africain. C'est une belle révolution pour nos diasporas et les créatifs africains de passage à Paris qui viennent raconter leur parcours, leurs histoires pour vous édifier et vous raconter un petit peu toutes ces passions, tous ces savoir-faire, toutes ces personnes donc qui œuvrent à mettre en lumière cette belle Afrique. Espace TV Europe, le nouveau lien de la diaspora, disponible sur le bouquet africain. Free, c'est 440 le canal, Orange 589 pour nous recevoir et Bouygues 721. Vous êtes nombreux branchés. Merci en tout cas. Aujourd'hui, nous allons encore à la rencontre de personnes inspirantes qui ont des projets inspirants. On va parler FinTech tout à l'heure avec notamment Ibrahim Modeste Salah qui est de passage à Paris dans le cadre de Roland Garros. Il va venir nous parler d'une application high-tech qui s'appelle Tennis AI, une application qui révolutionne l'analyse technique dans le tennis grâce à l'intelligence artificielle. Oui, c'est dans l'air du temps. Il nous parlera donc sa vision de rendre le coaching de haut niveau accessible à tous partout dans le monde avec un simple smartphone. Nous continuerons dans cette lancée de la technologie hasard du calendrier, puisque nous accueillerons également Charlotte Lebon. Elle est la cofondatrice et la présidente de Circle. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une application qui propose de digitaliser cet art, ou en tout cas cette pratique millénaire ancestrale qu'est la tontine, une application gratuite, simple et sécurisée qui a pour ambition de démocratiser l'épargne collective et l'accès au crédit solidaire. Le lancement de l'application aura lieu a eu lieu hier, mercredi 28, de 18h30 à 20h30 au Morning Montparnasse, donc 51e étage de la Tour Montparnasse. On parlera de tout ça avec elle tout à l'heure. Dans un instant, nous allons parler culture, nous allons parler mode et nous allons parler de la passion de notre invité Yvely Kofi pour la mode, mais aussi la culture africaine dans son ensemble, les cultures d'Afrique même je dirais. Nous parlerons de son association Dream Team Africa qui mène de nombreuses actions. Elle est promotrice culturelle et passionnée d'art. Nous parlerons de tout ça avec elle dans 3 petites minutes. Les matins d'Aïssa sur Espace. Une des personnalités féminines qui fait bouger la culture en diaspora est avec nous, installée sur le plateau d'Espace TV Europe. Nous allons raconter son histoire et parler de ses différentes passions, puisqu'elle en a des passions. Yvely Kofi qui nous rejoint à la tête de Dream Team Africa, qui est promoteur culturel, en tout cas la plateforme, elle aussi est promotrice culturelle à travers différents événements. Ça passe de la nuit du conte africain au Festival international du cinéma africain, l'élection de Miss Diaspora Paris et d'autres événements qu'elle organise avec beaucoup de passion et beaucoup de professionnalisme. Et nous allons parler du prochain événement, donc la Fashion Week Africa. Et oui, bientôt la Fashion Week est lancée dans différentes capitales de la mode à travers le monde. Vous le savez, l'Afrique sera représentée grâce à cet événement, la Fashion Week Paris, qui revient pour une 3e édition le 9 juin à la salle Masse à Paris. On vous donnera toutes les informations dans un instant. Ça en fait beaucoup de projets autour de la culture. C'est vrai que ça aurait été un peu réducteur de te cantonner à ta passion pour la mode, puisque Yvely Kofi, plus connue sous le nom d'Yvy, Yvy, on va t'appeler comme ça pendant l'émission, tu es une véritable passionnée de culture. Tu nous racontes un petit peu d'où ça te vient ? Alors, bonjour Aïssa, bonjour à tous nos téléspectateurs. Bienvenue. Sur Espace TV Europe. Bienvenue. Oui, merci pour l'accueil chaleureux. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ce matin? Fashion Week Africa Paris, il fallait qu'on en parle. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant que la Fashion Week Africa Paris existe. Oui. Elle existe bel et bien et elle est maintenant à sa 3e édition pour le 9 juin 2025. Alors, tu es une passionnée de culture. Tous ces événements dont on parlera peut-être tout à l'heure, Festival international du cinéma africain, le cinéma, la beauté à travers l'élection de Miss Diaspora à Paris et d'autres événements, également la transmission avec la nuit du conte africain. D'où ça te vient cette passion pour la culture, Yvy ? Alors, il
faut dire qu'à la Dream Team Africa, nous sommes une équipe. Ouais, Et dans l'équipe, chacun donne de son idée ouais. et on essaie de matérialiser cette idée. Donc voilà, Mais toi, du coup, c'est je pas suis. seulement moi avec Oui, l'humilité, d'accord, c'est bien. mais j'aime la culture et je me dis, il faut faire avancer les choses Ouais, à notre niveau. Donc, on ajoute une pierre à l'édifice qui est déjà créé, parce qu'il y a nos dévanciers qui ont commencé à promouvoir la culture africaine en France. ouais. Et nous, on arrive depuis 2022 et on ajoute notre petite pierre à l'édifice. D'où la création de plusieurs événements culturels pour permettre justement à la jeunesse africaine implantée ici en France de s'accorder avec nous et de faire l'avancement de la culture, tout simplement. Alors moi, j'ai déjà assisté à l'un de tes événements. Ce ne sont pas que les personnes de la diaspora qui viennent, ce sont également les amoureux de l'Afrique et d'autres personnes qui sont ouvertes aussi à nos cultures et qui viennent soit les Tout à fait. découvrir ou en tout cas se faire plaisir et Tout, voyager. tout à fait. Voyager à travers la mode, voyager à travers la Foire d'Afrique, voyager à travers tous ces événements que tu as mentionnés tout à l'heure. La Miss Diaspora, Racine pour le compte, pour aussi les prix d'excellence, voilà, plein de choses que nous mettons en place à la Dream Team Africa. Et ça permet non seulement à la diaspora et à tous les amoureux de l'Afrique de participer et de connaître encore en profondeur la culture africaine. Alors, la culture, les cultures africaines, les cultures afro, et Dieu sait qu'il y en a, il y a du génie, il y a du talent, il y a de belles choses à voir, on n'a rien à envier aux autres continents. Alors, cette année, la thématique choisie, mariage en pays à Caen, en Côte d'Ivoire. Alors, au-delà du fait que ce soit ton pays d'origine et de naissance, La charité bien ordonnée commence par soi-même. n'est-ce pas? Donc, nous allons promouvoir la culture à Caen, qui est une culture qui est dans 3 pays, je crois. Hein. Le Ghana? Le Ghana, la Côte d'Ivoire, et puis je dirais Togo, un Ouais, peu, Bénin, un peu. ouais. Donc voilà, c'est pour promouvoir cette culture-là, montrer que en Afrique, il y a beaucoup de belles choses à découvrir, mais surtout parler du mariage coutumier. Ouais, Parce que le mariage coutumier est un mariage qui est très reconnu en Afrique ouais. et montrer à la diaspora que ce mariage existe et qu'ils peuvent eux aussi le faire, porter de belles tenues et même pourquoi pas au mariage civil, avoir les tenues africaines. Donc parlons de la culture à Caen, du mariage à Caen, c'est une façon de montrer à la diaspora que désormais, ils peuvent avoir des personnes qui font la promotion des vêtements africains à travers le mariage coutumier. Surtout qu'on voit ces dernières années qu'il y a beaucoup de personnes issues de la Côte d'Ivoire, en tout cas Du continent. qui sont à Caen et qui se marient en tenue traditionnelle. Bien Et sûr. ces tenues qui se sont démocratisées, notamment grâce aux réseaux sociaux et aux stars internationales qui portent les chapeaux à Caen, les Tout à accessoires fait. à Caen. Et Aïssa, laisse-moi te dire, c'est pas que pendant même le mariage. On a vu, moi j'ai vu l'une des Coupes du Monde, généralement, même pendant les Coupes du Monde, le Ghana, ils Ouais, viennent en tenue traditionnelle. ouais. Et c'était tellement beau et je me suis dit, waouh, pourquoi ne pas, pendant un défilé, retrouver carrément tout le monde habillé comme ceci, comme cela, en culture africaine. Donc c'est de là qu'est parti le fait de vouloir plébisciter le mariage africain, le mariage à Caen, pour montrer la beauté de ces tenues-là et Ouais. dire qu'on peut les porter même au-delà des mariages, pourquoi pas des anniversaires, à des cocktails, à des représentations même diplomatiques, à voir ces belles tenues-là. Et quand on sait que la tenue de mariage à Caen, c'est une tenue qui peut se porter un peu dans tous les événements, alors elle sera représentée à la Fashion Week Africa en clôture de notre défilé pour montrer que oui, effectivement, on peut sortir avec cette tenue-là désormais, surtout dans les représentations. Alors, une scénographie captivante. Alors, comment ça va se passer? Comment ça va être mis en scène? Dis-nous un petit peu pour nous donner Alors l'eau à la bouche. déjà à l'entame, je veux dire aux spectateurs qui veulent venir à la Fashion Week Africa le 9 juin, vous pouvez venir en tenue traditionnelle. Et donc déjà sur le tapis rouge qui donne accès à la salle, les gens seront décontractés dans ces belles tenues-là. On fera des photos et la journée commencera très tôt le matin, dès 10h, avec la gastronomie africaine. Et il faut dire que cette année, par rapport à l'année dernière, il y aura des artisans. Parce qu'on nous l'a reproché l'année dernière à l'espace, non pas l'espace,
au théâtre du gymnase. On D'accord. n'avait pas des artisans et les gens ont réclamé cela. Donc cette année, les artisans seront là dès 10 heures. Ils vont commencer leurs expositions. D'accord. Toujours en rapport avec la mode, qui parle de mode, parle de cosmétiques, parce qu'il faut d'abord être belle. Il faut aussi avoir Des accessoires. les accessoires. Il faut aussi avoir les nutriments pour l'intérieur, Oui. d'où voilà, tout ce qu'il y a comme aphrodisiaque, tout ce qu'il y a comme produits cosmétiques. Oui, si on parle de mariage, on peut parler Voilà, d'aphrodisiaque, en effet. tout à fait. Donc, toutes ces personnes-là seront représentées dans l'une des salles de la masse. Ça sera soit au premier, soit au rez-de-chaussée. On verra, tout à l'heure, j'ai rendez-vous à l'espace masse pour essayer de coordonner tout ça. Donc, dès le matin, on va commencer avec les artisans. Et à partir de 14 heures débute le défilé qui va se passer sur 3 temps. Waouh. Voilà, sur 3 timings. Donc, on aura 3 passages déjà de 3 stylistes et après 3 autres passages et après, en clôture, 3 autres passages. Donc, à 18 heures, on aura terminé. Il y aura un showtime et nous allons aussi recevoir nos VIP, toutes les personnes qui seront là. En tout cas, ça promet tout au long de la journée avec beaucoup d'animation. Et puis, à travers ce défilé, il y aura des danses, puisque lors de ce mariage traditionnel à Caen, on danse et ce sont des danses sacrées. Oui. Des danses sacrées, des danses qu'on ne voit pas tous les jours, des danses qui montrent des déhanchements pour montrer la beauté culturelle africaine. Généralement, elle est chantée et elle est dansée. Alors, qui t'a raconté ces cultures? Est-ce que tu as fait des recherches pour coller le plus Faut à la dire que réalité? moi, j'ai grandi en Afrique. Ouais, Je dis en Afrique parce qu'aujourd'hui, je me sens plus africaine et puis j'ai eu la chance de pratiquer au moins 2 ou 3 pays africains. d'accord. Donc, j'ai grandi en Afrique et Ouais. quand j'étais petite déjà, j'allais aussi au village pendant les cérémonies des grandes vacances. Donc, je voyais déjà comment ça se passe. Et puis voilà, je suis d'une grande famille où la culture a une place importante. Donc, j'ai touché de près la culture africaine et je l'ai pratiquée. Donc, je la connais plus ou moins. Ça ne se voit pas, mais je connais très bien la Si, culture africaine. ça se voit très très bien, ça se voit. Il vit alors une journée inoubliable, des créativités, des designs impressionnants, un monde élégant, des tenues, des visiteurs et des collections présentées m'ont vraiment marqué, un vrai plaisir pour les yeux. Ce sont des témoignages laissés sur le site de Dream Team Africa par rapport aux précédentes éditions. Un moment mémorable avec des prestations artistiques époustouflantes et des styles incroyables. Les dégustations culinaires étaient à tomber. J'ai adoré Ah ouais. découvrir les mets africains traditionnels. Waouh, les personnes sont scotchées et en tout Et, cas, je pense que des personnes qui vont revenir pour cette 3e édition. les gens se bousculent déjà. Les gens se bousculent déjà. Et voilà, il y aura la gastronomie, comme elle a bien dit, la gastronomie africaine. Donc, on aura du tchèp. D'ailleurs, merci à tous ces artisans-là qui se bousculent à participer à la Fashion Week Africa. Donc, nous aurons la gastronomie. Nous aurons des artisans qui sortent des accessoires que les spectateurs peuvent repartir avec, bien sûr, et seront beaux et belles tout au long de cet été. Donc, il y aura du vêtement. Parlant de défilé, je remercie aussi tous les stylistes qui participent à cette édition de la Fashion Week. L'année dernière, certains stylistes étaient venus même jusque de Madagascar. D'accord. Cette année, ils viennent de tout horizon également, généralement de la France cette année. Ouais. Mais à partir de l'année prochaine, je pense que les Africains venant d'Afrique vont se bousculer. Et j'espère qu'on aura des stylistes du côté de la Guinée également, du côté Très du bientôt. Bénin, du côté de l'Afrique du Sud. Why not? Alors, j'ai déjà assisté à tes événements, tout est paramétré, toi, tu es une vraie professionnelle, tu es très concentrée pendant tes événements et c'est important que tout se déroule, ou en tout cas qu'il y ait ce respect du public qui vient à tes événements, Yves. Aïssa, on essaie. L'année dernière, on a eu quand même du retard, 30 minutes de retard quand même. Bon. C'était pas donné à faire facilement parce que c'était une nouvelle salle qu'on ne maîtrisait pas trop. Ouais. Mais cette année, franchement, à 14 heures pile poil, on commencera. Et comme tu l'as dit, tu as dit que tu as vu le professionnalisme. On va essayer de faire mieux chaque année pour que tout le monde soit satisfait et pour qu'on sente vraiment ce professionnalisme dont tu parles tout à l'heure. Voilà, donc on va faire l'effort d'être très, très professionnel et ça sera rythmé. Donc, comme j'ai dit, dès 10 heures, vous arrivez, vous avez à déguster les plats qui sont là, à visiter les artisans. Il faut les encourager. On demande à l'Afrique d'entreprendre. Quand des gens entreprennent, il faut les encourager. Et à partir de 14 heures, le défilé va commencer. Ça sera super rythmé, ça sera très beau. Il y aura des artistes qui vont venir.
D'accord, pour prester. Ouais, pour prester sur scène. Donc, vous venez pas que pour voir un défilé de mode, vous allez avoir des artistes qui vont vous égayer pour faire du show. Il y a un DJ set pour Oui, la fin. C'est oui. vrai, c'est un jour férié et que le Permet lendemain de... sera journée travaillée. Mais à Oui, partir de 18h, on sera décontracté. On fera la fête avec les mannequins, avec les guests qui arrivent. Parce qu'il y a oui, beaucoup de stars qui seront là. Si vous oui, voulez rencontrer Aïssa Thiam, bah, venez. Hein. oui. Voilà. Donc, elle sera Voilà. là. Il y aura beaucoup de stars, il y aura beaucoup de mannequins qui se bousculent déjà, qui seront au défilé. Donc, tout ce beau monde-là pour fusionner, faire de très, très belles photos, garder un beau souvenir de cette journée qui est seulement la journée de la Fashion Week, mais surtout ce qu'il faut retenir, désormais, à la Dream Team Africa, nous faisons des journées culturelles africaines. Donc, on va dire afro-caribéennes pour l'ouvrir encore. Alors, ça prend du temps à préparer, orchestrer tout ça. Ça prend du temps, ça prend un an en fait. Une fois qu'on a clôturé son événement, le lendemain, on est reparti pour l'édition suivante. Ça demande beaucoup de Ça, je vais travail. te dire que nous, franchement, on commence à devenir une machine à idées Ouais, et une machine à faire. Et on n'a plus. C'est vrai, ça demande du temps. On a fini la Fashion Week dernière en septembre. On avait déjà commencé à réfléchir sur celle de cette année. En principe, on fait 2 éditions par an. d'accord. Donc là, on fait celle de juin et peut-être on aura celle de septembre ou de l'année prochaine. Vu qu'on a beaucoup d'événements maintenant, je ne sais pas si on fera la deuxième. Ouais. Mais oui, effectivement, ça prend beaucoup de temps pour préparer. Mais nous, on n'a presque plus le temps. C'est pour cela que nous ouvrons les vannes pour toute personne qui souhaiterait rentrer à la Dream Team Africa, D'accord. de venir nous rejoindre pour qu'ensemble, on puisse réfléchir à mettre en place ce que nous faisons et qu'on ait le temps pour nous-mêmes. Parce que je vais te dire, je ne vis plus. Là, on a fini en mai. Du 1er au 3 mai, c'était la Foire d'Afrique. Ouais, qui s'est très bien passé. Merci. Et là, déjà, le 9 juin, on a la Fashion Week Africa. Ça fait beaucoup, mais comme pour dire que il faut travailler. Il faut travailler et moi, Être bien entouré aussi. être bien entouré avec une belle équipe, une équipe dynamique, une équipe travailleuse et on trouvera le temps de le faire, mais ça prend du temps pour le préparer. Alors, parle-nous un peu de toi, ton parcours. Raconte-nous un peu qui tu es, Ivy Kofi. Je ne savais pas que tu allais venir sur moi parce que Ah, si tu as si. remarqué mon discours, c'est Dream Team, le groupe en fait. Mais je pense que c'est important de se raconter également parce que Oui. dans cette histoire, les projets que tu mènes aujourd'hui, c'est ton histoire, viennent de ton parcours, je suppose. Tout à fait. Alors, je vais m'ouvrir à ta caméra et aux Allons-y. spectateurs. Alors, je suis Ivy Kofi. Je suis ivoirienne. J'ai fait un parcours journalistique. D'abord, Née en Côte d'Ivoire. Oui, née en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, étudié en Côte d'Ivoire. D'accord, dans quel domaine? Alors, comme je disais tantôt, j'ai fait un parcours journalistique. D'accord, Donc, avant ça, j'ai fait un BTS en communication. d'accord. Donc, voilà, on ne perd rien. on est qui on a été tout au long de la vie. Au final, je pense. Et donc, tu Moi, arrives j'ai fait à... un BTS en communication. Ouais. Après, j'ai fait une maîtrise en communication, donc à l'EFAP Afrique. D'accord. Il y a EFAP Paris, qui est sur les Champs-Élysées. D'accord. Et il y a EFAP Afrique, qui était à Abidjan, à la pyramide. À tous les EFAPiens du monde entier. Bonjour. Parce que c'est ça, c'est la famille. Alors, après ça, tout de suite, quand j'ai fini, j'ai travaillé dans la presse. D'accord. Presse écrite un peu, presse audiovisuelle, mais j'étais toujours passionnée par la presse Pour quel média? Alors, j'ai fait des pitchs, genre les chroniqueurs Ouais. à la télé. Moi, je passais juste pour annoncer les événements. Ouais. Donc, j'ai fait Magic System à Salfo, si tu me regardes. Bonjour, je passais à la télé pour annoncer les concerts de Magic System. Les agendas, ouais. Des choses comme ça, voilà, agenda. Et après, je me suis dit, j'allais créer ma chaîne de télé. D'accord. Mais je n'ai pas pu le faire, mais ce n'est qu'un rêve. Ça va se réaliser certainement un jour. Donc, voici un peu mon parcours. J'ai fait de la radio, à la radio où je parlais justement fashion show. Oui, d'accord. Donc, pour dire que la Fashion Week, ce n'est pas un truc qui est né comme ça. Ouais. On a travaillé en amont, réflexion déjà en amont. Voilà. Donc, la radio, c'était fashion show. Après, j'organisais des petits défilés pour ma radio et tout. Donc, je me suis fait connaître comme ça en Côte d'Ivoire. Okay. Au moment où la mayonnaise commençait à monter, j'ai eu l'opportunité, c'est une opportunité d'être en France. D'accord. Donc, je suis là. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as entrepris? Est-ce que tu travaillais? Qu'est-ce que tu faisais quand tu es arrivée en France? Quand je suis arrivée en France, j'ai toujours travaillé dans la communication. D'accord. Parce qu'avant de venir en France, j'avais mon entreprise en Côte d'Ivoire. Donc, quand j'ai essayé la presse au début, tu passes à la télé, tout le monde te voit, tout le monde veut être avec toi. Et moi, c'est vrai que j'aimais ce milieu, mais à un moment donné, je me suis dit non.
c'est peut-être pas ma vocation, il faut que je cherche à créer autre chose. Et puis j'ai eu l'opportunité de monter une boîte dans le porté, dans la communication par le porté. Donc je l'ai fait pendant des années, je crois de 2006 jusqu'à ce que je vienne en France. Donc j'arrivais en France, quand j'arrive en France, c'est ce que je faisais tout de suite. Donc j'ai commencé à chercher. J'avais déjà des fournisseurs ici en France pour mon entreprise en Côte d'Ivoire. Donc, je suis allée les voir. Je dis, qui est dans le domaine ici? Montrez-moi les entreprises parce que je voulais continuer. Bon, l'histoire, c'est qu'il y avait la politique et il fallait rebondir, il fallait profiter de cette opportunité pour montrer son savoir-faire. Donc, j'ai commencé à créer des t-shirts. Voilà. Et après ça, les entreprises avec lesquelles je travaillais en partenariat, ils m'ont embauché. Donc, j'ai fait la communication par le porté en France. D'accord. Et puis après, d'où est sortie ma marque Ivy Style. D'accord. J'ai fait des peignoirs personnalisés qui sont très beaux. Ok. On aura l'occasion. C'est une touche à tout, hein? Oui, touche à tout. Et puis après, tu t'es dit... Et après, j'ai fait la botte party. C'est quoi ça? La botte party, c'est mon trajet sur la Seine. Donc, c'est du tourisme un peu pour montrer la beauté de Paris. On dit que la Seine est le plus beau boulevard, mais la plus belle avenue. L'une des plus belles avenues de Paris, parce qu'on connaît les Champs-Élysées. Ouais. Il y a aussi la Seine. La preuve, pendant les JO, c'est la Seine qui a été tu parles du fleuve, la Seine, ok. Voilà, d'accord, ok, voilà. Très bien. Donc, du coup, j'ai commencé par là. Et après, on a commencé à réfléchir. On s'est dit, la Foire d'Afrique, c'était déjà un projet depuis 2012, mais qu'on a réalisé en 2022. D'accord. Et en 2023, je me dis, pourquoi pas une Fashion Week Africa? Ça n'existe pas, la Fashion Week africaine. Ouais, c'est vrai que pourquoi ne pas y réfléchir? Pourquoi toujours attendre que ce soit les autres qui font et que nous, on participe? Pourquoi nous, on ne créerait pas un truc? Donc, c'est comme ça que m'est venue cette idée de créer la Fashion Week Africa Paris. J'en ai parlé à mes partenaires. Ils ont validé l'idée et on a commencé. En tout cas, c'est une belle histoire que Ivy Lee, appelée Ivy Lee Kofi, est venue nous raconter son histoire. Donc, venez rejoindre le mouvement. Vous avez le temps de vous préparer samedi 9 juin à partir de 10h jusqu'à 22h. Vous pouvez entrer, sortir oui, si vous avez votre passe. Il y a un super site avec de belles couleurs. Dream Team Africa. Merci. Dream Team Africa, le site dédié pour prendre vos places. Il reste encore des places, Ivy? Ah oui, il y a beaucoup de places encore parce que, comme tu l'as dit, c'est toute une journée. Donc, des allées et des venues. Alors, le matin, comme j'ai dit, ceux qui veulent seulement voir les artisans et profiter des gourmets africains, eux, ils vont. Ceux qui viennent uniquement pour le défilé, c'est à partir de 14h. D'accord. Et comme il y a 3 temps chauds de défilé, ils peuvent participer au premier temps et se disent... voilà, je vais faire un tour, j'ai une course à faire rapide. Ils reviennent après, on finit à 18h, donc ils peuvent participer aux 3 temps chauds ou uniquement prendre la billetterie pour les artisans et la gastronomie ou uniquement prendre les tickets pour les défilés qui commencent à 14h. Donc oui, c'est des allées et venues. C'est au 10 rue des Terres au Curé, dans le 13e à Paris, pas très loin du métro Olympiade. Il y a aussi un tram. Il y a aussi la ligne 7 et le tram, oui. Mais je ne connais pas le nom des stations. D'accord, ok, tram. Mais moi, généralement, je donne le métro ligne 14. Il est régulier et puis c'est sympa. Le métro est très beau, c'est très accessible. Donc, c'est je crois, à 5 minutes à pied du métro. L'espace Masse, c'est ce bel espace qui nous reçoit tous les ans, d'ailleurs. Voilà. Comment on peut conclure, Ivy? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs qui nous regardent pour conclure? À tous les téléspectateurs d'Espace TV Europe, dans le monde entier, que ce soit sur le bouquet africain, donc Free, Orange et Bouygues, venez massivement. Il y a encore des tickets, comme l'a dit tout à l'heure Aïssa. Venez à la Fashion Week Africa Paris, le 9 juin, dès 10h jusqu'à 22h. Venez massivement, on va faire la fête africaine ensemble, en couleur, en beauté, portez votre plus beau costume. Ne ratez pas l'événement unique de l'année qui plébiscite la culture et surtout la Fashion Week. Désormais, vous avez votre Fashion Week à vous. Venez, on fait la fête ensemble. Mais quelle bonne communicante! Merci beaucoup, Ivy, d'être venue avec ce rayon de soleil, ce sourire. On vous souhaite une belle 3e édition et à très, très bientôt. On est ensemble, comme dirait l'autre. Merci, Aïssa. Merci à tous et puis à très bientôt. À très bientôt. Les matins d'Aïssa sur Espace.
La suite de cette émission ce jeudi, bienvenue sur le nouveau lien de la diaspora dans les matins d'Aïssa. Nous recevons les talents inspirés par l'Afrique, ceux qui sont de passage à Paris avec leurs beaux projets, leurs belles initiatives, leurs découvertes, leurs histoires. Nous les racontons dans cette émission. C'est toujours un grand plaisir de recevoir également les créatifs, les artistes, etc. Donc c'est dans ce sens que nous sommes là pour partager ces belles histoires inspirantes qui font briller l'Afrique. Un autre beau projet, deux autres même, hasard du calendrier, nous allons parler de deux applications qui vont révolutionner le quotidien dans le domaine sportif notamment et le domaine financier. Nous allons parler de la tontine tout de suite avec Charlotte Le Breton. Elle est cofondatrice et présidente responsable relations presse de Circle. C'est tout nouveau, ça vient d'être lancé. C'est la première application de tontine digitale agréée en France. Elle vient nous en parler dans l'émission et nous l'accueillons avec beaucoup de bonheur. Bonjour, comment ça va Charlotte? Bonjour Aïssa, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être là, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va très très bien. Alors, Circle digitalise une pratique millénaire, la tontine, et au-delà de l'Afrique, c'est une pratique ancestrale qui existe depuis de nombreuses années, donc ancestrale dans d'autres régions du monde, absolument, mais très très utilisée en Afrique subsaharienne. Alors, racontez-nous un peu la genèse de Circle. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette application? Quelle est l'histoire, Charlotte? Oui, alors comme tu le disais, c'est une pratique qui est très très utilisée dans de nombreux pays. Alors il n'y a pas de données exactes parce que c'est souvent pratiqué de manière informelle, donc c'est difficile d'avoir des stats précises. Ouais. Mais a priori, on aurait près de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, donc ce serait un tiers de la planète, répartis principalement entre le continent africain, asiatique et aussi en Amérique du Sud et Amérique latine. Ouais. Mais on trouve aussi des utilisateurs en Europe de l'Est, par exemple. Donc, ils n'appellent pas ça la tontine. Chaque pays presque a un mot différent pour nommer cette pratique. Nous, on a retenu le mot de tontine parce que pour notre cible principale et la diaspora africaine en France, c'est qu'elle est majoritairement composée de personnes issues des pays d'Afrique de l'Ouest francophone et que là-bas, on appelle ça généralement la tontine. Mmh. Pour la genèse du projet, alors il y a plusieurs... on est arrivé à ce projet-là de plusieurs manières. D'abord, moi, c'est une pratique que je connais personnellement parce que j'ai la moitié de ma famille qui est antillaise. Et qu'aux Antilles, c'est une pratique aussi, c'est utilisé. Ouais. C'est moins importé en métropole, mais ça reste très utilisé aux Antilles. Et d'ailleurs, là, dans nos premiers utilisateurs, on a pas mal de personnes de la Guadeloupe. Donc moi je connaissais déjà par ce biais-là, mais depuis longtemps et j'avais pas forcément eu ce projet d'application tout de suite. En revanche, j'ai beaucoup voyagé et vécu au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, dans ces zones-là. D'accord. Je me suis rendu compte que c'était aussi très pratiqué là-bas. Et lorsque je suis rentrée en Europe, je me suis rendu compte qu'en fait beaucoup de personnes de la diaspora africaine avaient exporté cette pratique en France. Oui. Mais que c'était moins facile, moins pratique de l'aborder sereinement en Île-de-France, par exemple, que dans une ville ou un village en Afrique, en fait. Parce que la proximité n'est pas la même, la notion du temps n'est pas la même. C'est vrai que faire de la tontine en France, c'est très chronophage, c'est pas sécurisé, ouais. Exactement. C'est une organisation qui est quand même assez complexe. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques entreprises qui avaient développé des outils digitaux en Afrique. Ouais. En tout cas, qui a essayé de le faire. Et on s'est dit que pour la diaspora, ce serait évidemment très adapté aussi. Voilà, donc avec mon cofondateur qui, lui, connaissait bien l'écosystème des fintech en Afrique parce que c'était là-dessus qu'il travaillait. Oui. On a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait développer l'adapter à l'utilisation des diasporas. Exactement. Alors, est-ce que ça désacralise pas un petit peu ce moment? Parce que moi, par exemple, j'ai des sœurs qui sont dans des tontines. C'est l'occasion aussi de se retrouver entre cousins, entre cousines, membres de la famille pour passer du temps ensemble parce que c'est vrai que nos emplois du temps nous permettent pas de nous retrouver souvent. Est-ce que justement cette application, ou en tout cas cette manière de faire, ça ne désacralise pas ces moments de partage, Charlotte? Ça, c'est un point qu'on a beaucoup étudié aussi parce qu'effectivement, on ne voulait pas enlever l'aspect social de la tontine qui est quasiment aussi important que l'aspect financier, ouais. En tout cas très complémentaire. Donc non, ça ne désacralise pas ça, je dirais, parce que déjà, il y a beaucoup de gens
donc en France qui pratiquent de la tontine et qui ne se réunissent plus comme avant. Ouais. Ils le font plus trop, surtout les jeunes. Ils prennent moins le temps pour ça et c'est presque une contrainte que d'avoir à se déplacer chez le des fois, président. ça l'est, c'est vrai. Voilà. Mais en revanche, pour pas arrêter ça, c'est vrai que donc là, on a sorti une première version de l'application, mais dans les prochaines versions qui vont sortir, il y aura un système de création d'événements, un peu comme vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux, pour justement inciter les gens à maintenir ce lien et à continuer de se réunir, ce qui n'empêche pas par ailleurs de quand même nous, en automatisant tous les services de la tontine, ça permet quand même aux gens de s'organiser mieux, de gagner du temps, de gagner en sécurité, etc. Pour autant, ils peuvent toujours se retrouver une fois par mois s'ils le souhaitent et organiser ça à travers... Et du coup, au lieu de se donner de l'espèce ou d'utiliser les PayPal, les trucs, chacun son mode de paiement, et que ce soit un peu compliqué de mettre tout ça en place. Tout est automatisé en fait. Donc vous avez votre tontine qui est sur l'application. Chaque utilisateur, chaque membre de la tontine a un espace personnel avec un wallet et en fait les cotisations se font automatiquement sur la tontine. Donc ça permet de tout recueillir à temps et ensuite de faire une distribution automatique aux bénéficiaires chaque mois. Alors c'est vrai que justement il y a des manques ou en tout cas des problématiques que vous venez combler avec cette application, notamment la sécurité, la transparence, éviter des conflits parce qu'on sait bien par exemple on peut avoir des difficultés à la fin du mois, se dire je vais attendre un peu, et puis les personnes ne sont pas dans les temps et la personne qui doit ramasser l'argent, enfin nous c'est comme ça c'est le terme qu'on utilise, ramasser la tontine se retrouve avec un manque à gagner sur ce qu'elle a cotisé. Ça permet en fait de lever un petit peu toutes ces problématiques et qu'il y ait de la transparence et qu'il y ait une régularité ou en tout cas une sécurité pour chacun. Exactement. Ça facilite beaucoup aussi le travail du président de la tontine qui n'a pas à courir après chaque cotisation tout le temps, notamment celles qui sont en retard parce que vous avez des rappels automatiques. Ensuite, il y a aussi des options qui permettent, par exemple, s'il y a un retard quand même d'un ou deux membres, le président peut accorder ou non un délai de grâce de 24, 48 ou 72 heures pour régulariser la situation. Sinon, bientôt, on met en place aussi la possibilité de... parce que ça se fait aussi traditionnellement, c'est-à-dire... Alors tout ça, ce sera optionnel, hein, c'est pas imposé, mais par exemple, si un des membres, ça arrive parfois que vous, une personne dans votre tontine, ce mois-ci, puisse pas forcément cotiser. Ouais. Si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, une sœur, une amie, et que vous êtes OK avec ça, elle pourra ne pas cotiser, et donc vous empocherez la cagnotte avec sa cotisation en moins, mais en revanche, quand ce sera son tour à elle de recevoir, vous ne cotiserez pas pour garder l'aspect humain aussi et comprendre. Exactement. Voilà, et après, pour d'autres cas, alors là, pour le coup, c'est plus du défaut de paiement involontaire, type décès, par exemple. Ça arrive aussi qu'il y ait des membres qui décèdent dans une tontine. On va sortir une offre cet été qui comprendra une assurance, et cette assurance permettra à nous Circle, compenserons les cotisations manquantes, et si la personne qui est décédée n'avait pas reçu sa cagnotte, ses ayants droit pourront éventuellement... récolter la cagnotte pour pas qu'il ait cotisé pour rien. Donc c'est pas mal de petites assurances comme ça, de moyens de sécuriser la pratique qu'on veut mettre en place. Alors je vois que vous avez pensé à tout. Combien de temps vous avez mis pour développer l'application ? C'est un projet qui date de presque 3 ans. D'accord. Donc c'était un très 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 long travail puisqu'on a sorti l'application il y a 3 semaines. Donc ça a été très long. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un projet très complexe. En fait, c'est vrai que si on veut penser à tout, et encore, on a tellement de choses à développer parce qu'il y a tellement de cas. En fait, plus il y a de personnes, la tontine, on pense que c'est très simple et que ça se digitalise facilement, mais en réalité, il y a beaucoup de cas à anticiper. Pour garantir justement cette sécurité, la simplicité et la flexibilité. Donc, ça a été long sur le plan technique. Financièrement, ça a été long. Il a fallu lever de l'argent à plusieurs reprises. Parce que c'est un projet coûteux. Et après, il y a les questions de fiscalité également. Après, il y a le plan réglementaire. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de tentatives de tontine digitale en France ces dernières années. Nous, on a rencontré des gens qui ont essayé d'en monter. On en a vu aussi sur Internet. Et la raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'agrément des autorités pour pouvoir opérer et donc être légal. Et nous, on l'a eu, mais ça a été très, très long. Parce que la grande difficulté, c'était de ne pas bancariser la pratique. Sinon, c'est plus de la tontine. Si on vous dit demain que c'est une banque qui gère vos tontines ou que vous devez faire des déclarations, c'est plus de la tontine. Donc, on perd l'intérêt. Donc, il fallait que ça reste confidentiel et sur le modèle traditionnel, tout en étant
autorisé parce que sinon on peut pas vous garantir de sécurité. Si c'est pas autorisé et que votre argent il arrive sur mon compte et que c'est moi qui redistribue, c'est pas ça que veulent nos utilisateurs. Donc pour être agréé, ça a été assez long de trouver ce juste équilibre entre les attentes des utilisateurs et les attentes du régulateur. On a fini par y arriver. Est-ce qu'à un moment, vous avez baissé les bras? Excusez-moi, c'est juste pour comprendre un peu le cheminement, ce que vous avez vécu aussi pendant ces 3 ans, en fait, pour développer l'application. Est-ce qu'à un moment, vous avez baissé les bras ou vous êtes resté toujours debout, ou en tout cas en vous disant cette application, elle verra le jour un jour ou l'autre? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez douté, où vous vous êtes dit ça va être compliqué de continuer? On n'a jamais douté parce qu'en fait, on a fait ce travail-là avant de se lancer, c'est-à-dire qu'avant de quitter nos boulots tous les deux, etc., et de se donner corps et âme dans ce projet, la première question qu'on s'est posée, c'est OK, pourquoi il y a autant de tentatives et pourquoi personne n'a réussi encore à être agréé? Est-ce que c'est parce que personne ne le sera et que c'est une pratique qui sera jamais autorisée en France? Donc, c'est pas la peine de se lancer parce que légalement ou que sais-je, ça ne se fait pas. Ou est-ce que les gens n'ont pas été assez loin? Est-ce qu'il faut s'accrocher? Est-ce qu'il y a quand même une petite ouverture à saisir? Donc, on a travaillé avec des avocats pour vérifier bien les textes, voir s'il y avait quand même un moyen d'y parvenir. Et on s'est rendu compte que c'était pas impossible, que la route serait longue et on savait que ça allait être compliqué. Mais à partir du moment où on nous a dit c'est pas interdit et vous pourrez légalement, ça peut se faire, mais ça va être long. On s'est dit go, on y va et on lâchera pas de toute façon. On lâchera pas l'affaire. Non, on lâchera pas l'affaire. Et on y est parvenu. En tout cas, bravo pour cette persévérance, puisque Circle a vu le jour. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? On parlait tout à l'heure de fiscalité. Je pense que c'est important d'aborder cette question. On peut créer une tontine, inviter ses proches. Pas de paperasse, vous dites, pas de déclaration fiscale jusqu'à un certain point, un certain montant. Exactement. Jusqu'à 5 000 € par tontine. Donc, en fait, par exemple, si vous êtes 10 utilisateurs, 10 membres sur une tontine qui dure 10 mois, ça fera une cotisation mensuelle maximum de 500 €. D'accord. Ce qui rentre en termes... Nous, on a fait quand même pas mal d'études de marché pour voir quels étaient les montants moyens et le nombre de membres en moyenne. Et la moyenne, c'est une tontine de 9 membres à 200 € de cotisation mensuelle. Donc, en principe, avec les 5 000 €, on doit répondre à 99% des utilisateurs, sachant que vous pouvez faire 3 tontines en même temps. Donc, en fin de compte, vous pouvez réussir à récolter jusqu'à 15 000 €. Mais par tontine, ce sera 5 000 €. Ouais. Et là, vous n'avez pas de déclaration fiscale, il n'y a rien à faire. Le minimum pour créer une tontine, c'est 30 € par mois par personne. Oui. C'est bien ça? Oui, absolument. Alors, pourquoi un minimum? Parce que l'application... alors déjà, sur la base de nos études, il n'y a pas de tontine en dessous de 50 € par mois. Ça se fait très peu. Donc, on a baissé à 30 pour les étudiants notamment parce qu'on pourra en rediscuter. Mais l'idée derrière cette application, c'est de favoriser l'inclusion financière. Donc, c'est de la rendre accessible et de promouvoir la tontine parce qu'au-delà de ceux qui utilisent déjà et qui connaissent bien cette pratique, il y a tous ceux qui ont besoin d'un levier d'inclusion financière et qui ne sont pas forcément familiers ou qui n'avaient pas les outils ou voilà, pour pratiquer la tontine. Et nous, on veut vraiment replacer la tontine au cœur des habitudes ou des choix, en tout cas, d'épargne, parce que ça ne peut pas être le seul moyen d'épargner et d'emprunter. Mais pour nous, c'est vraiment un outil complémentaire qui doit retrouver une place assez centrale dans les habitudes des gens. Parce que dans les pays industrialisés, c'est pas une pratique qui est connue. Donc pas du tout, et c'est dommage parce que je pense que ça peut s'adapter à toutes les cultures et à tous les profils. Par exemple, vous prenez des étudiants qui arrivent à Paris et qui ont besoin de débloquer de l'argent pour leur caution, leurs études ou ce genre de choses. Allez demander 5 000 € à votre banquier quand vous êtes étudiant. Bon courage aujourd'hui. Et puis les taux d'intérêt, c'est quand même 4-5%, entre 3 et 5% en fonction des types de crédits. Donc c'est pas évident, ça pourrait tout à fait s'adapter à des étudiants qui créent une tontine et qui font ça ensemble. Ça peut être des jeunes entrepreneurs aussi, par exemple, qui veulent lancer un MVP, un produit et qui ont besoin de débloquer un peu d'argent pour se lancer. Pareil, hein, vous allez voir votre banquier, je le sais parce qu'on a été voir notre banquier aussi au tout début et c'est pas si évident. Donc je pense que tout ce qui est communautaire, en fait, peut être séduit par cette pratique-là et peut vraiment en bénéficier. Et toutes les personnes qui ont besoin d'accès au financement, ça peut être hyper intéressant. Est-ce que vous avez pensé aux jeunes? Par exemple, là, du coup, j'ai pensé à ma fille. Et souvent, ils ont besoin aussi d'avoir des budgets ou en tout cas, c'est une période où ils sont très collés aux copains, copines. Ça pourrait être aussi, je pense, un bon public à viser les jeunes. Mais est-ce qu'on doit être majeur pour utiliser Circle? Oui, il faut être majeur pour utiliser Circle.
Mais c'est vrai que pour les jeunes, c'est aussi intéressant, pas seulement parce que là, je parle beaucoup du côté un peu crédit plutôt de la tontine, mais il y a le côté épargne. Et ça, pour les jeunes, c'est pas mal aussi parce que donc, si vous êtes premier bénéficiaire, les premiers à ramasser, c'est plus une forme de crédit qu'ils vont rembourser tous les mois. Mais si vous êtes dans les derniers à ramasser, en fait, ça vous impose une discipline d'épargne. Parce que souvent, les jeunes, et moi la première... Ça permet en fait d'apprendre à gérer un peu l'argent. Exactement, ouais. Parce que sinon, tous les mois, mettre 50, 100, 200 euros par mois de côté quand on est jeune, honnêtement, c'est pas facile. Et puis, on est tenté par d'autres choses. Donc, parfois, on préfère aller s'acheter une paire de chaussures sympas ou se faire aller au restaurant avec des amis plutôt que de mettre 50 euros de côté. Et là, le fait de s'engager dans un groupe, ça impose quand même une discipline. Et à la fin, ils sont hyper satisfaits de pouvoir récolter une certaine somme d'argent, quoi. Alors, on va parler de certains retours d'utilisateurs. Alors, aujourd'hui, je sais qu'il y a un événement, l'événement de lancement. C'est toujours Exactement. le cas, à 18h30, 20h30 au Morning Montparnasse et au 51e étage. Ça va donner le vertige, tout ça. Tour Montparnasse, démo live, témoignages, interviews, cocktail de networking pour faire découvrir au plus grand nombre cette application. Événement de lancement. Est-ce que l'application est déjà disponible Oui, sur l'application est déjà disponible. Depuis 3 semaines à peu près. D'accord. 3 petites semaines. Ouais. Alors, en 3 semaines, on a des retours d'utilisateurs déjà? Ouais, alors, on avait déjà fait 4 mois de bêta testing. Donc, on a eu beaucoup de retours à ce moment-là. Et puis, même avant ça, c'est vraiment un produit qu'on a fait avec les utilisateurs. Donc, même avant de commencer le développement, on avait fait des maquettes papier, hein, et on a travaillé les maquettes avec la cible, avec une 50aine de personnes pour leur demander est-ce que c'est ergonomique, est-ce que les couleurs vous parlent, est-ce que les mots sont bien choisis, enfin plein de choses. Ouais. Est-ce que ça vous semble assez fluide et facile à utiliser. Et ensuite, une fois que l'application était disponible en version MVP, on a fait 4 mois de tests avec des utilisateurs, soit des personnes déjà avisées, donc qui font de la tontine depuis toujours, et avec des personnes qui connaissaient moins la tontine pour leur faire découvrir aussi. Donc ça, c'était hyper intéressant et c'est là qu'on a eu la plupart des feedbacks. Et là, c'est vrai que c'est chouette parce qu'on a un peu plus de 300 utilisateurs déjà, donc c'est chouette. Je pense qu'on va bientôt lancer un questionnaire pour recueillir des feedbacks. Pour l'instant, on n'a pas de mauvaises nouvelles. Justement, quels sont les retours? Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour l'instant, on nous dit surtout que c'est très facile d'utilisation. D'accord. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant pour nous parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup travaillé. Parce que changer la pratique, en tout cas de ceux qui utilisaient la tontine de manière informelle, c'est pas évident de leur dire de passer au digital parce que du coup, on demande des documents d'identité, par exemple, qu'ils ont l'habitude de fournir pour faire ça. D'accord. Donc, on demande une pièce d'identité et un IBAN. Pour 2 raisons. La première, c'est pour vérifier l'identité de l'utilisateur, donc pour être sûr que c'est une vraie personne derrière et que donc ça, c'est pour garantir la sécurité de votre tontine. Et l'IBAN, c'est aussi pour pouvoir vous reverser l'argent quand c'est vous qui ramassez. Et pour que vous puissiez aussi faire des virements automatiques pour alimenter vos tontines. Mais les gens ne sont pas forcément habitués, donc il faut expliquer quand même, il faut leur dire, il y a les digital natives, donc les plus jeunes qui, eux, n'ont jamais une seule question sur comment on sonboard. Mais les personnes de 50, 60 ans, qui sont assez nombreuses, hein, surtout les femmes, à faire de la tontine. Nos mamans, elles vivaient de ça, presque, hein, je dirais. C'est ça. Et ces personnes-là n'ont pas forcément l'habitude. Donc, sur le plan technique, parfois, il faut les accompagner un petit peu au début. Et ensuite, voilà. Mais nous, ce qu'on essaie de faire au début, là, c'est vraiment d'assurer un service client hyper, hyper privilégié, très proche, d'être vraiment à l'écoute des gens. Et on va essayer de garder ça un maximum pour pouvoir les embarquer en fait sur le plan digital, quoi. Et du coup, c'est le début d'une belle aventure. Ouais, c'est le début d'une super aventure. On est hyper contents. Voilà, moi, encore une fois, il y a apporté cet outil aux gens qui le font, mais derrière, la mission, elle est beaucoup plus large et on espère vraiment que ça puisse venir renforcer l'accès au financement. Il faut que tout le monde puisse avoir accès au financement de projet, que tout le monde puisse accéder à ça. Et donc la mission est très large et l'inclusion financière, c'est vraiment au cœur de ce projet et j'espère qu'on arrivera à en faire un outil de choix, quoi. En tout cas, il y a une offre de lancement, 10 euros pour le premier téléchargement. À toutes les personnes qui nous écoutent, on a combien de temps en fait pour profiter de cette offre? C'est une offre de lancement, donc a priori, ce sera les 3 premiers mois. D'accord. Donc c'est 10 euros de crédité à la fin de l'onboarding, donc de l'inscription. Dès que vous avez finalisé votre inscription, vous êtes crédité de 10 euros que vous pourrez réutiliser pour vos cotisations. Et ensuite, on a un programme aussi ambassadeur
qui peut être intéressant pour certaines personnes, notamment les personnes qui cherchent à aussi avoir un complément de revenu. Donc là, c'est pareil, c'est toujours sous l'angle inclusion financière. En fait, l'idée, c'est que si vous voulez être ambassadeur Circle, c'est que vous avez un code personnalisé. Donc, par exemple, ça pourrait être Aïssa 2025. Ouais. Et à chaque tontine qui est créée via ce code, toi, Aïssa, tu vas recevoir entre 50 et 100 euros en fonction de la taille de la tontine. Le président de la tontine va aussi recevoir entre 50 et 100 euros. Et tous les membres obtiendront 10 euros aussi. Bon, bah, je vais m'inscrire tout de suite. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent partager Circle et promouvoir l'application et toute la mission qu'il y a derrière, et en même temps qui veulent assurer un complément de revenu. C'est quelque chose qui intéresse notamment les jeunes qui cherchent des petits compléments de revenus et qui ont un peu plus de temps souvent que d'autres personnes pour aller faire du terrain et voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit que vous avez envie de dire aux téléspectateurs qui nous regardent. Peut-être, Charlotte. Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour. Merci beaucoup pour tes questions. Non, ce que je voudrais dire, c'est que on est là pour les utilisateurs, donc pour ceux pour qui le format digital est attirant et à la fois il peut y avoir des petits doutes, des petites réticences. Moi, je les invite à venir nous poser toutes les questions qu'ils ont. On a un support sur WhatsApp, par mail, et on est hyper à l'écoute et très proche des utilisateurs, c'est important. Et voilà, et on espère vraiment que cet outil va permettre de rendre la tontine plus accessible. C'est parce que si le digital, on n'a pas précisé ça parce que ça peut être évident, mais c'est vrai que ça brise les frontières, donc ça permet de faire sa tontine avec aujourd'hui sa famille à Paris, Lyon, Marseille ou ailleurs. Demain, on espère pouvoir très rapidement proposer ce service à l'échelle de l'Union européenne, oui, donc oui. Vous pourrez faire votre tontine avec vos proches qui sont à l'étranger. Et après, évidemment, le but ultime, c'est de pouvoir le faire avec votre famille directement en Afrique. C'est ce qu'on vous souhaite. Tout dernier exercice, vous pouvez nous raconter qui vous êtes, votre parcours en quelques mots, votre trajectoire. En plus, j'ai un parcours qui est, en tout cas professionnel, qui est assez éloigné de ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Mais moi, j'ai fait des études dans le droit, les lettres et les sciences politiques. Et après, j'ai travaillé dans le milieu institutionnel, donc au ministère des Armées et au ministère des Affaires étrangères. D'accord. J'ai travaillé à Paris et au Moyen-Orient, notamment dans plusieurs pays du Golfe. Et après, j'ai travaillé dans un think tank en Angleterre sur des questions de politique et de défense. Donc moi, j'étais vraiment sur d'autres sujets jusqu'à me lancer dans cette aventure. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Pourquoi je vous dis, c'est vraiment quand on est rentré en Europe, où au même moment, on s'est rendu compte, mon cofondateur voyait ces projets de digitalisation de tontine en Afrique qui étaient en train d'émerger. Et comme moi, je connaissais la tontine, je lui ai dit, mais attends, c'est vrai qu'en fait, on n'a pas ça, nous, en France. On n'a pas d'outils comme ça. Et peut-être que ça vaudrait le coup de se renseigner un petit peu. Et donc, on a parlé aux gens. Moi, j'ai sondé les gens autour de moi qui faisaient de la tontine pour savoir si ça les intéressait. Et après, on a essayé de comprendre pourquoi il n'y avait pas d'outils. Et puis après, on s'est lancé, quoi. Bon, voilà. Très bien. Ça va grandir, je suppose. Comment vous avez envie de conclure, Charlotte Le Breton? Je pourrais dire un petit mot aux auditeurs, à nouveau, leur dire qu'on les attend nombreux, qu'ils n'hésitent pas à télécharger notre application, de passer au digital en toute confiance et gratuitement, qu'ils peuvent nous suivre sur nos réseaux. On est sur Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok. TikTok, on vient de lancer le compte et que tous les retours sont les bienvenus. On est très à l'écoute, très au contact de notre cible, donc ce sera un plaisir de pouvoir discuter avec eux. Allez-y, terminez, pardon. Et si ceux qui veulent être ambassadeurs peuvent aussi nous contacter pour qu'on en discute. Alors, Circle, c'est CIR2KLE pour ceux que ça intéresse. Exactement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement sur Africa Radio, sur Espace TV Europe. On croise les doigts pour cette belle aventure et puis on vous dit à bientôt. Oui, merci beaucoup Aïssa. À bientôt. Très bientôt. Les matins d'Aïssa. Sur Espace. De retour dans les matins d'Aïssa, toujours avec beaucoup de plaisir que nous accueillons. C'est Génie qui s'intéresse notamment à apporter leur pierre à l'édifice, rendre cette Afrique plus compétitive, plus ceci, plus cela. En tout cas, chacun a un savoir-faire, une idée, un business, quelque chose à défendre pour faire briller l'Afrique. Alors nous sommes en diaspora, nous recevons les créatifs et les talents de la diaspora. Ils nous parlent de leur savoir-faire, de leur passion, ils nous racontent leurs histoires dans cette émission et c'est toujours beaucoup de bonheur de les accueillir. Il est de passage à Paris.
Paris dans le cadre de ses activités à l'occasion notamment de Roland-Garros. Il nous rejoint sur l'antenne et je suis très heureuse de l'accueillir puisqu'on avait collaboré sur dans une autre vie, on va dire. Modeste Abraham Salah, merci de nous rejoindre pour nous parler de cette géniale application que vous allez nous présenter, Tennis AI, donc une nouvelle application innovante qui analyse les gestes des joueurs de tennis à partir de simples vidéos. Alors d'abord, j'ai vu sur vos réseaux que vous seriez reçu aujourd'hui sur BFM Business dans l'émission Tech & Co, la quotidienne, donc aujourd'hui à 21h15 pour ceux que ça intéresse. Ah non, c'est passé hier, ce sera en rediff. Oui, hier à 21h15, je suis désolée, je suis un peu perdue dans le temps. Alors, racontez-nous un petit peu l'aventure. Alors d'abord, comment ça s'est passé Roland-Garros? Comment ça s'est passé pour parler de l'application, la vendre et la faire connaître? Il y a toute une histoire derrière cette application. Avant tout, Roland-Garros, on est là en tout cas pour pouvoir promouvoir la sortie de l'application. L'application est distribuée aujourd'hui sur Apple Store et Google Play. Oui. Donc on a de la chance depuis, ça fait 1 mois. Et donc on s'est dit, profitons de Roland-Garros pour en parler. Et on a été reçus sur TV5 Monde, la semaine dernière pour en parler. C'était très bien. Ouais. Et puis, dans le cadre de Roland-Garros, un de mes associés est donc tennisman et aussi entraîneur dans le sud de la France. D'accord. Axel Sachi. Et donc, il est venu ici pour nous représenter dans le cadre d'une invitation de la Fédération française de tennis. Ils ont invité tous les entraîneurs et donc il était là pour parler aussi de tennis AI à Roland-Garros. Voilà. Alors, l'intelligence artificielle au service du sport et plus précisément du tennis, c'est le cas dans cette aventure et en tout cas cette application Tennis AI, c'est ça? Disons qu'on est international, mais vraiment, dans le cadre du travail aussi, il y a des développeurs marocains, français, on travaille avec des personnes en Afrique, aux États-Unis, donc vraiment, on reste sur l'anglais, et puis la langue parlée par la majeure partie des tennisman est l'anglais. Donc c'est Tennis AI. D'accord. Alors, le tennis qui a longtemps été consacré, c'est toujours le cas, en tout cas dans les idées reçues, comme un sport élitiste, où c'est vrai que c'est un sport de riche, on va dire. Je l'ai dit. Loin après le golf, mais c'est quand même un sport de riche. Et vous avez voulu peut-être, grâce à cet outil, le rendre accessible à tous en réduisant un peu les coûts d'équipement. Est-ce que c'est ça l'idée? C'est exactement ça. Je me rends compte qu'en fait, au fin fond de l'Afrique, à Yaoundé, il n'est pas possible pour le petit Africain de pouvoir jouer au tennis, ou même déjà de jouer et puis d'apprendre à jouer au tennis. Donc l'idée de Tennis AI, avant tout, c'est de démocratiser le tennis grâce à son smartphone. Celui qui a un smartphone peut avoir un coach virtuel qui peut l'aider dès le début, pour quand il est débutant, après quand il est intermédiaire ou encore quand il est confirmé. Et donc, on a mis en place un programme qui permet d'apprendre. Et donc, que tu sois à Mumbai, que tu sois justement au Togo ou encore à Los Angeles, aujourd'hui, avec Tennis AI, tu peux apprendre à jouer au tennis. Tu as ton coach virtuel dans ton smartphone. Il est prêt à bien défendre son application. En tout cas, je plaisante, c'est juste pour vous taquiner. Mais justement, parce qu'on voit, moi j'ai vu sur Internet qu'il y avait une augmentation assez significative de l'intérêt et du développement du tennis en Afrique ces dernières années. C'est une réalité. Alors justement, il y a des initiatives qui ont été lancées pour développer le tennis à la base, des programmes de formation, des académies de tennis, etc. Donc c'est la réalité. Et puis on voit même dans le tournoi mondial, je sais pas comment on l'appelle. L'ATP. Ça commence à se coloriser un petit peu. Exactement. Notamment en France. Mais c'est vrai que je suis depuis longtemps. Si on veut vraiment repartir de la base, qu'est-ce qui a déclenché toute cette histoire? C'est Jo-Wilfried Tsonga. Jo-Wilfried Tsonga, il était en finale de l'Australian Open en 2009, je crois. Et en fait, c'est génial parce que mon fils, Léopold Salah, que j'ai entraîné pendant des années pour en arriver là, il était dans le ventre de sa maman à ce moment-là. Et le soir, je n'arrivais pas à dormir. Et du coup, je regardais les matchs, en fait. Et j'avais vu que Jo-Wilfried Tsonga allait jusqu'en finale. Et je me suis dit,
Ah ouais, moi aussi, je vais faire de mon fils, justement, un champion. Ça a commencé comme ça. Vous étiez en train de toucher le ventre, je suppose, il y avait une connexion. Bah, en tout cas, cette nuit-là, c'est ce qui s'est passé. Le message est passé. Oui, il est arrivé en finale, en plus. C'était génial. Et du coup, Léopold est né, je lui ai mis une raquette dans les mains, et on a commencé à jouer, à apprendre. On a fait tout le circuit jusqu'à ce que... C'est incroyable. Et après, pour la petite histoire aussi, c'était pendant le Covid, on pouvait plus jouer, on pouvait plus aller s'entraîner. Donc, du coup, un jour... parce que l'apprentissage du tennis, il faut avoir quand même de l'imagination. Il y a plein de tips, des exercices inventés par des entraîneurs. Et donc, j'ai débarrassé le salon. Je lui ai dit, je lui ai mis un match à Wimbledon de Federer et Djokovic. Et je dis, tu vas refaire tous les gestes de Federer. Donc, dans le salon, il était là, droite-gauche, avec la raquette. Et puis, je lui dis, ah ouais, mais moi, je suis réalisateur de métier. Alors, je me dis, si on arrive à mixer la vidéo avec l'intelligence artificielle, parce qu'on en parlait déjà à l'époque, je me dis, mais oui, il est possible d'analyser les mouvements et que l'intelligence artificielle donne des métriques. C'est né. Et c'est né là à ce moment-là encore. On était en 2022, et depuis, ça a suivi son chemin tout seul. Bravo, fiston. Merci. Pardon, plutôt. On va lui donner le nom de votre fils. Léopold, Léopold Salah, je le remercie. Alors, juste aujourd'hui, avec un simple smartphone, vous proposez d'analyser les gestes, le jeu, etc. Alors, parlez-nous un petit peu de ce que propose l'application et comment elle est utilisée. Et donc l'application, elle est très simple. On l'a pensée justement pour des personnes qui ne sauraient pas jouer au tennis. Il suffit simplement de prendre une vidéo. On est sur le terrain avec son partenaire ou avec son coach. Ouais. On prend la vidéo, là aujourd'hui du service, parce que on analyse le service. Et donc la vidéo est enregistrée, est envoyée chez Amazon, parce qu'on travaille avec Amazon. D'accord. Et la vidéo est analysée par notre intelligence artificielle. En fait, ce qu'on a fait, pour qu'on puisse détecter une erreur technique, il faut qu'on ait une référence. Oui. Et donc, on a analysé tous les grands joueurs, le top 50, de Nadal jusqu'à Federer, on les a tous analysés. Et on a fait un range, donc un intervalle. Et donc, l'application, l'intelligence artificielle, quand elle analyse, si le geste est dans ce range, dans cet intervalle, il est considéré comme bon. Donc, du coup, jaune, parce qu'on a 3 codes couleurs. Rouge pour mauvais, on peut dire incorrect. Jaune pour le correct. Et vert pour le top player. Donc, celui qui est top player, ça veut dire qu'il est vraiment dans la moyenne des meilleurs joueurs du monde. Et c'est celui qui est en dehors du range, donc il est incorrect et donc perfectible. Et à chaque qui permet de challenger bien les challenger les utilisateurs du coup. Exactement. Et donc le but du jeu aujourd'hui, c'est d'arriver à aligner les 21 métriques vertes. Celui qui arrive à aligner les 21 métriques vertes, il gagne 10 ans d'abonnement chez Tennis AI. C'est pratiquement impossible. Vraiment. Impossible. Ouais, c'est pratiquement. Même les meilleurs joueurs, il y a personne. Là, le meilleur, c'est Rune. Le joueur de tennis qui est classé dans les 10 premiers, il est arrivé à avoir 6 métriques vertes. 6 sur les 21. Ouais, d'accord. Alors, il est loin, d'accord, ok. Mais on propose une deuxième solution, celui qui arrive à avoir au moins 21 métriques jaunes, parce que c'est ce qui est correct. On propose 2 années d'abonnement. Donc voilà, il y a un challenge avec les jeunes qui peuvent essayer justement. C'est la gamification aussi du jeu, parce que il faut que ça devienne amusant. Voilà. Mais là où justement où c'est génial, c'est que donc on compare son jeu, en tout cas là le service vous dites dans un premier temps, avec ceux des meilleurs joueurs du monde, et l'application fournit des recommandations et des exercices personnalisés pour pouvoir améliorer en fait son... Exactement. Une fois qu'on a détecté l'erreur, on propose une correction. Donc pour l'instant c'est sous forme de report, c'est écrit, mais justement on arrive à ce qui va en septembre. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, il y aura Tennis AI 2.0, donc, et là, on aura la possibilité d'avoir un avatar qui va pouvoir vous expliquer carrément le geste, il va vous le montrer, les feedbacks seront faits en temps réel. Ah, mais c'est incroyable. Ah oui, là, on n'en est qu'au début. L'idée, c'est qu'on ait une intelligence artificielle qui puisse avoir le même rôle qu'un coach, en fait, voilà, en début d'année. Et je veux pas non plus, pour les coachs qui nous écoutent, l'idée,
c'est qu'ils puissent se servir de cette application aussi en tant qu'assistant. Est-ce que vous détestez, on dirait, on n'a plus de travail à côté. Exactement, tout le monde dit ça en ce moment. Non, c'est un assistant. Ce qui permet, par exemple, en début d'année, d'analyser tous ses élèves et de voir quel programme propose l'intelligence artificielle et de suivre ce programme-là ou pas. Voilà, et ça fait gagner du temps d'avoir un assistant. C'est ça. Voilà, comme nous avec ChatGPT qui nous aide à rédiger. Ce qui permet, on disait tout à l'heure également, à des jeunes ou à des personnes qui n'ont pas forcément le budget de s'équiper pour faire du tennis, parce que il y a le coût de la location du cours, le prix des raquettes, l'entretien, des tenues, etc. De se dire, on vous donne, il y a un outil qui existe et cet outil-là va pouvoir vous aider à vous perfectionner, donc minimiser un petit peu également tous les coûts que ça engendre. Exactement. Pour en revenir encore à Léopold, on a passé 12 années à s'entraîner. D'ailleurs, les raquettes, il faut 2 raquettes par an. Il faut changer le cordage. Il faut, en plus de ça, payer le coach, payer les cours, payer la compétition. En fin de compte, une année d'entraînement d'un enfant de 10 ans revient entre 3 000, 4 000, voire 5 000 euros. Une année ? Ah oui, non, mais c'est ça. Et après, la compétition, s'il joue, par exemple, je sais pas, dans un autre département, il faut prendre une voiture, y aller, l'essence. Ouais. À la fin, même moi, mon travail de réalisateur me permettait de payer le tennis de mon fils. Et donc, on se dit, les cours sont les plus chers. 1 heure de cours avec un coach, c'est presque 50 euros. Ouais. Voilà. Et il faut en prendre au minimum 2 par semaine pour pouvoir, au bout de 3 ans, avoir un super niveau. Ouais. Si on arrive au moins à réduire ce coût-là avec notre application qui est gratuite, elle est gratuite pour le moment. Ouais. Jusqu'en septembre, elle est gratuite. Et après, il y aura un freemium, on pourra quand même s'analyser, mais avec ça va être 10 euros par mois. C'est ce qu'on a mis comme prix. D'accord, voilà, ok. 10 euros par mois. Il y aura plus de fonctionnalités du coup. Et il y aura toutes les fonctionnalités, exactement. D'accord. Parce que là, aujourd'hui, on analyse le service, mais on est en train de travailler pour le coup droit, pour le revers, le jeu de jambes. Et la chance qu'on a encore, parce que je le dis aux jeunes qui nous écoutent, la vie, il n'y a pas de hasard. Chaque rencontre, il faut savoir pourquoi tu as rencontré cette personne. Il y a toujours une suite. Une raison. Une suite. Ouais. Et moi, je suis parti donc à Rabat parce que j'ai rencontré le développeur de Tennis AI, le CTO. Et en étant à Rabat, j'ai rencontré donc Amine Ben Maklouf, qui est responsable de l'ITF. L'ITF, c'est la Fédération internationale de tennis. Et Amine Ben Maklouf est responsable de l'ITF pour toute l'Afrique, en tout cas l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et il a vu le projet et il nous a dit je vous suis complètement. Oui, et maintenant, c'est lui le responsable de la partie technique tennis. Oui. Et donc, du coup, à partir de là, il nous aide pour justement arriver à avoir toute cette pédagogie qui correspond bien sûr à toute la pédagogie qu'ils enseignent à travers le monde. Parce que l'ITF, en fait, cette fédération est chargée de la Fédération internationale de tennis fédération. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est à l'envers, mais je le dis en français. Ouais. Et eux, ils sont chargés de former tous les jeunes tennisman. Donc, ils ont des professeurs, ils ont des coachs partout, des coachs qu'ils forment eux-mêmes. Et donc, voilà, on a ce qu'on propose, en tout cas, comme programme. C'est un programme qui est validé par l'ITF grâce à Amine Ben Maklouf. Et vous avez aussi en partenaire la Fédération française de tennis. Pas encore. Pas encore. Pas encore. On aimerait bien, on aimerait bien. C'est vrai que c'est à venir. En tout cas, Microsoft, Amazon Web Services. Je remercie beaucoup Amazon parce que c'est eux les premiers à avoir cru à ce projet et tout de suite, ils nous ont présenté Deloitte. Et le groupe Deloitte a aussi participé au financement, comme Amazon a participé aussi au financement de ce projet. Et le groupe Deloitte s'est occupé de toute la partie application. Voilà. Et puis, Microsoft, maintenant, est intéressé pour la partie intelligence artificielle parce que comme ils ont OpenAI, et on est en train de discuter avec eux parce que la version 2.0 aura un chatbot. Donc, un AI agent pour les gens qui connaissent le domaine et qui pourra carrément aller chercher des informations sur le tennis partout. C'est génial. Et surtout que le tennis, c'est un sport très, très complet. C'est important de le dire. Dans l'ère où on s'occupe de notre bien-être, où on parle beaucoup de l'importance d'avoir une activité physique régulière, sportive régulière.
Bah, en tout cas, oui, le tennis, moi, je l'ai pratiqué aussi, bah, en entraînant mon fils, en ayant joué. Oui, c'est un sport très complet. Vraiment. Rien que pour le service, on utilise toute la chaîne de coordination du corps. Ça commence par le pied et ça va jusqu'à la raquette en haut. Et pour tous les gestes, on utilise presque tous les muscles dans ce sport. Et du coup, bah, c'est ça aussi l'idée, c'est que l'IA peut permettre de ne pas se blesser. Voilà. Détecter aussi parce que sur l'application, il y a, comment on appelle ça, une partie qui s'occupe de toute la progression. Ouais, d'accord. Donc, quand par exemple un joueur s'entraîne trop, il risque d'avoir une blessure. Là aussi, ça limite, ou en tout cas, ça met des signaux exactement, pour dire attention, des warnings pour les prévenir. Ouais. Non, là, et puis arriver à mettre en place un programme d'entraînement qui lui permet de ne pas se blesser. Parce que c'est le plus gros souci en fait dans le tennis. Et du coup, combien de temps ça a pris pour développer l'application? Beaucoup de temps, je suppose. Bah, concrètement, on a démarré, c'était au mois de septembre dernier. Et septembre dernier? Ouais, en septembre dernier. Tout était déjà réfléchi en amont, du coup. Oui, voilà. Et c'est ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent aussi, parce que les jeunes, il faut leur dire, la préparation, c'est même plus important que l'application elle-même. Voilà. Concevoir une application, c'est vraiment c'est un travail de préparation, parce que déjà, le cahier des charges, tout le début, il faut tout mettre en place. En fait, il faut tout penser à l'avance, parce qu'une fois que l'application est réalisée, tu pourras... On peut payer pour changer tel ou tel features, mais non, il faut vraiment penser tout à l'avance. Et même moi, il y a 1 an en arrière, je connaissais rien d'une application. Je savais pas comment on développait une application. Donc, du coup, je me suis retrouvé chef de projet, à piloter telle ou telle chose, les mock-ups, et puis après les bugs, parce que ça, c'est... Mais on voit que ça vous passionne quand même quand vous en parlez, vous avez le sourire. Moi, j'adore la technologie, puisque je suis réalisateur, c'est un métier technique. La technologie, oui, j'adore, vraiment. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est béni, c'est du pain béni. Aujourd'hui, j'apprends l'anglais avec ChatGPT. Le matin, je me lève, je lui dis, aujourd'hui, on va parler anglais. Et du coup, il m'apprend, on discute et tout ça. Et on a une chance, en ce moment, c'est vrai que tout le monde dit... Tout le monde s'interroge, pose des questions, mais après, c'est normal quand quelque chose de nouveau arrive et qui révolutionne comme ça. Ça amène une nouvelle... Toutes les sphères, tous les secteurs, tout le monde s'interroge, en fait. 60% des métiers vont être peut-être supprimés. Mais en fait, ça amène une nouvelle façon de penser et peut-être qu'on va évoluer aussi autrement. Donc, prenons le train en marche. Voilà, on trouvera toujours une solution, on arrivera toujours... Ça s'est toujours passé comme ça. Moi, j'adore parce que c'est Barbie, mon exemple. Barbie? Oui, l'exemple, c'est Barbie. Parce que Ken, il était fou parce que l'homme a commencé avec un cheval. Et après, l'homme se retrouve avec une voiture et la voiture représente le cheval. Mais au départ, on a commencé avec quelque chose... Et après, parce que dans ce film, mine de rien, il montre l'évolution de l'homme. Comment il est devenu con. Moi, je n'ai pas vu le film, mais bon, j'ai eu une conclusion de... C'est une bonne... Non, mais ça, c'est une référence... Ouais, mais je vois, très, très, très bien pensé d'ailleurs. Ouais, c'est une référence qui sort un peu du cadre de l'intelligence artificielle. Si une autre référence, c'est aussi Transcendance. Ce film, il faut absolument le voir avec Johnny Depp. Ouais. Absolument, parce que ça nous montre là où on va concrètement, ce qui va se passer. Il est génial, ce film. Je le conseille vraiment parce que on voit ce qui va se passer dans le futur. C'est ce qui va nous arriver. Ok. Et en fait, la question qui me vient, c'est, il joue toujours au tennis, le petit, il évolue, là, il est tombé. Super question, parce que ce qui s'est passé, c'est que il a commencé à jouer très tôt. Et si j'avais eu cet appareil Tennis AI, si j'avais eu tout ça avant, peut-être qu'on n'en serait pas là. Parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, je l'entraînais, on faisait les tournois, tout ça. Et en fait, je me suis pas vraiment rendu compte et il a fini par se blesser. Mais il a eu carrément un œdème osseux, mais avec perte de cartilage, carrément. À force de jouer... Bon, c'est peut-être aussi un problème familial, hein. J'en sais rien. Mais voilà, il s'avère que Léopold, à 13 ans, on a été obligé d'arrêter le tennis. Et du coup, ça fait 2 ans qu'il ne joue plus parce que il y a aussi un problème de croissance.
il a grandi d'un coup, il est plus grand que moi maintenant. Et donc, les médecins nous ont conseillé carrément d'arrêter. Depuis 2 ans, il joue plus du tout. Il fait même plus de sport à l'école. Donc, il s'est mis à la PlayStation. Et voilà, ça lui permet de passer son temps. Mais et ce qui va vous permettre, en fait, d'avoir également cette réalité que vous avez connue, l'histoire de votre fils, pour pouvoir proposer d'autres petits points qui vont être importants pour éviter justement que les utilisateurs ou les personnes rencontrent ce genre Exactement, tout est une expérience. Voilà, c'est le cobaye en fait. Bah ouais, on peut dire que c'est le cobaye, ou même moi je suis le cobaye. Puisque oui, je suis le cobaye parce que tout mon parcours, on en avait déjà parlé. Voilà, j'étais déjà ici sur ce plateau avec Aline de Radio Nova. Ouais. Et oui, elle m'avait interviewé parce que j'avais réalisé un album. Avant, j'étais musicien. J'avais fait 3 albums et j'étais venu défendre un album ici avec elle. Et de là, voilà, il y a eu tout un parcours. Je me suis retrouvé sur TV5 Monde, voilà, en tant que chroniqueur avec Estelle Martin en 2005. Ouais, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Vous avez combien de vies en tout Justement, je vraiment. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui seraient intéressés pour télécharger l'application, qui veulent en savoir un petit peu plus, qui veulent l'utiliser, qu'ils soient ici, sur le continent africain ou ailleurs, qu'est-ce qu'on donne comme indication? Qu'est-ce qu'on leur dit? Ça y est, c'est disponible. Ouais. Allez-y, téléchargez-la. Où est-ce qu'on va? Eh ben justement, l'application est disponible sur Apple Store et Google Play. Voilà, il suffit d'aller sur les plateformes et taper Tennis AI, Tennis AI. Et puis, voilà, vous téléchargez l'application, vous rentrez vos coordonnées et puis... c'est gratuit, tout va bien. Et c'est gratuit, on peut la tester. Il faut aller sur un terrain ou pas, parce que ça aussi, on a pensé l'application pour les personnes qui ne peuvent pas aller sur un terrain. Donc, on peut s'analyser aussi... à la maison? À la maison. Il suffit d'avoir une raquette et une balle, parce que notre intelligence artificielle détecte la raquette et la balle. Les parents, ils vont vous adorer, ils vont tout casser chez eux. Non, je plaisante. Il faut avoir suffisamment d'espace, bien sûr. Voilà. Elle est disponible partout, dans le monde entier, on peut la télécharger. D'accord. Donc, on a tout bien compris. Avant de faire le même exercice, de raconter un peu qui vous êtes, votre parcours, parce que nous, on aime bien des histoires, des parcours, des histoires de vie. Est-ce que j'ai oublié une question ou pas? Non, disons que la question fondamentale, c'est les investissements. Parce que... Ah oui. Ouais, voilà. Oui, parce que ça coûte de l'argent. On est en levée de fonds, oui, ça coûte beaucoup d'argent. Déjà, la phase 1, là, on a dépensé presque 100 000. Maintenant, on passe à la phase 2, où on a besoin de 500 000 pour pouvoir justement... Là, vous parlez en francs CFA ou... Ah non, on est en dollars. On est en dollars. Ouais. Et du coup, pour avoir le Tennis AI 2.0 qui arrivera en septembre... Et puis après, la phase 2, on verra, ainsi de suite. Mais c'est là, vrai que... c'est quand même bien parti, là, je pense que, voilà... Oui, c'est bien parti, parce que ça intéresse les fédérations. On a plusieurs fédérations, et pas françaises, bien sûr, marocaines, on a pour l'instant, je dirais, parce qu'on travaille avec Amine, c'est bien. Mais sinon, c'est surtout les clubs. Nous avons beaucoup de clubs partenaires, que ce soit en France, aux États-Unis, voilà. Et non, mais voilà, c'est ce que j'aimerais bien. On a besoin de support, de soutien, de téléchargement. Donc, téléchargez-la si vous êtes intéressé. Voilà, c'est gratuit. Voilà. Et puis, dans 10 ans, vous allez la revendre, vous allez dire, c'est bon, je vais me faire du... Non, du tout, non. Ouais, c'est ça. Non, parce que l'idée... c'est de créer, bien sûr, l'intelligence artificielle du tennis qui apprendrait à tout le monde à jouer au tennis. Mais notre solution s'adresse à d'autres sports. Mais j'imagine, voilà. Oui. On peut utiliser cette solution pour le justement judo, le judo, le basket, la danse. On pourra analyser tous les danseurs, faire des comparaisons, déjà, faire des concours. Vous avez déjà tout déposé et que personne ne viendra vous concurrencer après avec... Depuis l'idée est née en 2022. Et là, aujourd'hui, il y a déjà 3-4 applications qui sont... Ouais, il y a des concurrents. Ouais. De toute façon... On dit toujours que quand on a une idée, il y a d'autres personnes qui l'ont en même temps que nous. C'est comme ça. C'est ça. Après, tout dépend de l'état d'esprit, le mindset, la chance aussi. Exactement. Et les personnes qu'on rencontre sur son chemin, vous en parliez tout à l'heure. Ouais, exactement. Ouais. La chance aussi, moi, je remercie l'univers. Parce que, je remercie l'univers parce que du coup,
Mais je pense qu'il faut être droit aussi. Il faut essayer d'être le plus droit possible avec soi et avec les autres. Je conseille à tout le monde la méditation. Voilà. Parce que la méditation aide beaucoup à se connaître. Et quand on se connaît et qu'on est bien dans son corps, souvent, on arrive à émaner de bonnes ondes et à rencontrer aussi les bonnes personnes. Et c'est sûrement ces graines qui sont semées sur notre parcours qui juste après, ça a été le cas en ce qui nous concerne, parce qu'on était sur un projet lorsque vous étiez réalisateur, lorsque vous travailliez pour la chaîne Gulli Africa, c'est ça? Vous étiez venu ici au même endroit pour faire un petit reportage avec un enfant qui était là. Léopold. C'était Léopold. C'est un truc de fou. Léopold était venu. Et du coup, j'ai revu la vidéo il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. J'étais jeune. Oui, on est venu t'interviewer dans le cadre. C'était une super émission c'était pour les jeunes Africains, les enfants. Les enfants. Et l'idée, c'était faire découvrir un métier. Exactement, simplement. Et donc, on avait un petit reporter dans chaque capitale de l'Afrique et à Paris, Léopold. Et donc, moi, en tant que réalisateur, je venais avec le petit, on posait des questions, on filmait et c'était une belle aventure parce que justement, ça a permis à plein de gamins en Afrique d'avoir un open mind et d'ouvrir un peu, parce que on est allé faire du surf à Dakar, on a fait du taekwondo en Côte d'Ivoire, on était sur le fleuve Niger en canot-kayak. On faisait que des trucs. Alors, du coup, vous nous racontez votre trajectoire, votre histoire. Mais là, il faut 3 ans. Bon, alors, un petit résumé. Bon. Ce sera déjà ça. Moi, j'ai eu la chance d'arriver en France quand j'avais l'âge de 7 ans. Vous êtes né où? Au Togo. D'accord. Ouais, voilà, je suis d'origine togolaise. À l'âge de 7 ans, et puis après, parcours à Annecy, en plus, dans une jolie ville. Et après, études à Grenoble, voilà. Et après, Paris. Je suis venu à Paris parce que j'adorais justement Africa numéro 1, Radio Nova, et pour ne pas faire Oui, en fait, je suis venu à Paris parce que j'étais déjà présentateur radio à Grenoble. D'accord. Voilà. Et je suis venu faire une formation ici. Et après, je me suis retrouvé à TV5 Monde en tant que chroniqueur dans une émission. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et ça aussi, c'était génial, TV5 Monde, parce que quand j'ai intégré l'émission, c'était la première commémoration de l'abolition de l'esclavage. D'accord. Oui, c'était en 2006 et moi, j'ai intégré l'émission, c'était fin 2005. Et donc, du coup, sur le plateau, la présentatrice, Estelle Martin, je la remercie, nous a dit, mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour la première commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et du coup, comme j'étais musicien, j'ai écrit une chanson. D'accord. Et du coup, on a invité Salif Keita sur le plateau. D'accord. Oui, et du coup, il est venu parler de la chanson. On a passé un clip tout à l'heure, quoi. C'est marrant, il y a trop de concordance, c'est bizarre. Et du coup, une fois que c'était fini, on s'est dit, mais pour justement la prochaine commémoration, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on est allé encore plus loin. On a carrément fait un documentaire. On a réuni tout le monde. Lilian Thuram, Jacques Chirac, Christiane Taubira, bien sûr, parce que c'était sa loi. Ouais. Et on a fait un documentaire qui s'appelle Africaphonie, que tout le monde peut retrouver. Bien sûr, mais voilà, oui. Voilà. Oui, ça, c'était en 2007. Et du coup, l'idée, c'était aussi d'ouvrir... Parce que, voilà, là, je suis dans la tech. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plein de petits jeunes qui peuvent se dire, oui, nous aussi, nous, les Africains, on peut aller dans ce domaine-là. La tech, c'est pas réservé qu'à une certaine... Et là, à l'époque, c'était d'ouvrir toujours les yeux des Africains en France, la diaspora et les autres. Et on a commencé par cette commémoration. Et la commémoration, elle est hyper importante parce que, du coup, on s'est dit... il nous faut un point de départ pour cette révolution, parce que on a été stigmatisés, on le sait, voilà, et ça... Après, en fait, ça a permis aussi d'intégrer cette page de l'histoire dans les manuels scolaires, cette loi Taubira qui a beaucoup impacté et qui permet aujourd'hui de commémorer, ou en tout cas c'est ça, c'est de commémorer ces moments sans
sans haine, sans qu'on nous pointe du doigt, sans qu'on nous dise vous êtes toujours larmoyant, etc. Et de démocratiser, en fait, C'était exactement ça, le but du jeu. Donc, ce documentaire, on réunissait toutes ces personnalités qui disaient toutes la même chose. Il faut absolument commémorer parce que chez nous, important. Faut pas oublier les ancêtres, faut pas oublier les anciens, faut pas oublier ce qui s'est passé. Il faut, c'est grâce à ça qu'on peut avoir un départ et avancer ensemble. Et donc, on a fait tout ce travail de mémoire. Je suis allé dans les collèges, partout dans le monde, hein, aux États-Unis, en Afrique, et justement pour mettre en place cette idée d'enseignement, mais partout dans le monde, avec ce documentaire Africaphonie. Et puis après, producteur en Afrique, ici, pour les chaînes de télévision. Mais en fait, là aussi, j'aimerais dire quelque chose. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Le plus important, c'est de faire les choses avec le cœur et d'être passionné. Voilà, et d'être passionné. Et de le faire à fond. Et de se dire, bon, il y a plein de gens qui vont venir et qui vont nous dire, oui, bon, ce que tu fais, ça, si, ça. Mais t'es fou. Ouais, voilà, qu'est-ce que... Non. On y va. En tout cas. One life. C'est bien parti, en tout cas. Comment on pourrait conclure Modeste, Abraham Salah? Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer? Qu'est-ce que vous vient à l'esprit, là? Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est toujours par rapport à l'application, c'est que tu sois maintenant au Togo, à Mobile ou n'importe où dans le monde, sache que tu as un smartphone et que ce smartphone, en fait, peut servir pour apprendre, en fait, des choses. C'est ça l'idée, c'est pas simplement d'aller sur TikTok et voilà, et de se dire non, le smartphone peut servir en fait pour apprendre avant tout. Et là, en l'occurrence, nous on veut que les jeunes aillent apprendre le tennis, voilà, grâce à notre application. Et la démocratiser pour qu'elle soit téléchargée et utilisée par le monde entier. Voilà. Bon, allez-y, téléchargez Tennis AI. Donc, n'hésitez pas, c'est sur toutes les plateformes. Ça a été un plaisir de vous accueillir de passage à Paris. La porte est ouverte, vous revenez quand vous voulez. Sauf que, l'interview de BFM TV, je pense qu'on pourra la revoir en replay ou peut-être sur vos réseaux, etc. Voilà. Voilà. Et puis moi, c'est un plaisir que notre chemin se croise à chaque fois. Avec plaisir, merci beaucoup d'être venu, à bientôt. Les matins d'Aïssa sur Espace. Les matins d'Aïssa qui reviendront demain, vendredi, pour terminer la semaine en beauté avec de géniaux invités. Ça, c'est promis. Je vous embrasse, à demain. Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Espace TV Europe. À très vite. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam.